Aujourd'hui, nous allons visiter une ville qui est actuellement en France, mais qui se trouvait dans l'Empire romain germanique à l'époque de François Ier, Colmar. On y voit d'ailleurs à plusieurs endroits l'aigle impérial à deux têtes des Habsbourg. C'était une ville prospère intégrée à la décapole alsacienne, une alliance de 10 villes impériales d'Alsace, visant à mutualiser leur défense et à préserver leur autonomie face aux seigneurs locaux. Les canaux de Colmar, notamment dans le quartier pittoresque surnommé la Petite Venise, sont l'un des éléments les plus emblématiques de la ville. Ce réseau de petits cours d'eau, alimenté principalement par la Lauch, une rivière locale, date du Moyen Âge, et il a été utilisé à des fins économiques, domestiques et agricoles. En effet, à la Renaissance, les canaux permettaient aux maraîchers, tanneurs et artisans de transporter leurs produits en barque à travers la ville. Les canaux servaient aussi à l'irrigation des champs maraîchers et à l'alimentation des foyers en eau. Certains quartiers, comme celui des tanneurs, utilisaient l'eau pour le traitement des peaux. Colmar conserve aujourd'hui de nombreux témoignages de la Renaissance, notamment la maison Pfister, qui date de 1537, un exemple typique de l'architecture bourgeoise Renaissance, avec ses fresques et son oriel sculpté, un oriel étant une fenêtre en saillie sur la façade d'un bâtiment. Cette magnifique maison a été construite pour un chapelier originaire de Besançon, Ludwig Scherer. Immanquable également l'ancienne douane de Colmar, appelée Kaufhaus, du mot allemand Kaufhaus, qui veut dire maison des marchands. Vous voyez notamment son magnifique toit en tuiles vernissées multicolores. Sa construction date des années 1480, dans un style gothique tardif, avec des ajouts Renaissance plus tardifs. On y gérait les droits de douane sur les marchandises entrant ou sortant de Colmar. Les marchands y stockaient aussi leurs marchandises en transit et l'édifice accueillait aussi parfois les réunions des représentants des 10 villes libres d'Alsace du Décapole dont je vous ai parlé tout à l'heure. Juste en face, au centre de la place, se dresse la fontaine Schwendi, surmontée d'une statue en bronze réalisée en 1898 par Auguste Bartholdi, le célèbre sculpteur originaire de Colmar et qui a bien sûr fait la Statue de la Liberté. Cette œuvre représente Lazare de Schwendi, né en 1522, mort en 1583, qui est un diplomate et général au service de l'empereur Charles Quint et puis également au service de un de ses successeurs, Maximilien II. Et sur cette sculpture, Lazare de Schwendi brandit un cep de vigne, et selon une légende locale, il aurait rapporté d'une campagne de Hongrie le cépage Tokay, mais c'est historiquement contesté. Du point de vue religieux, Colmar, bien que marqué par la réforme protestante, est resté fidèle au catholicisme, contrairement à d'autres villes alsaciennes comme Strasbourg. Comme édifice religieux, signalons la collégiale Saint-Martin de Colmar, aussi fréquemment appelée cathédrale Saint-Martin de Colmar. C'est le deuxième plus grand édifice religieux en Alsace, après bien sûr la cathédrale de Strasbourg. La construction de cette collégiale a commencé en 1234 et s'est arrêtée plus d'un siècle plus tard, vers 1365. L'édifice ne fut en réalité jamais totalement terminé, puisque la tour nord initialement prévue est toujours absente de nos jours. L'édifice est construit en grès, une roche abondante dans les Vosges, et les pierres sont de teintes différentes car elles proviennent de différentes carrières. Donc Colmar est bien entendu une ville à visiter, mais faites comme moi, visitez-la un matin, tranquillement, vers 8h, 9h du matin, avant que ce soit envahi par des hordes de touristes.